Les premiers sèment en automne. Ils sont jardiniers de leur propre talent. Vivre pour eux, c'est lancer un ultimatum aux médiocres. Les seconds ont poncé de leur cœur les excès qui font la vie et où la grâce s'accroche. Ils n'ont pas cru que les merveilles spirituelles dont ils entendaient parler pouvaient être vécues. Ils voient la sainteté comme une perfection ordinaire lavée d'excès, une âme passée à la chaux par ses principes tout tièdes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ainsi en sera-t-il du royaume de Dieu comme d'un homme qui partant en voyage appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. À l'un il donna 5 talents, 2 à un autre, un seul au troisième, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire produire et en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou dans la terre et enterra l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. « Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. »« C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre donc dans la joie de ton maître. » De même pour le second, mais vint ensuite le troisième qui n'avait eu qu'un seul talent. « Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain. Tu moissonnes où tu n'as point semé, tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi j'ai pris peur et je suis allé enfouir mon talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retrouvé mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10, car à tout homme qui a, on donnera et il aura du surplus. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et à ce bon à rien de serviteur, jetez-le dehors dans les ténèbres, là seront les pleurs et les grincements de dents. » Jésus met en scène 3 esclaves, car si nos traductions modernes ont voulu affaiblir le terme, le grec doulos n'a qu'un seul sens, il s'agit bien d'esclaves. Mettons-nous par exemple dans la peau d'un esclave du 1er siècle, tout nouveau chrétien et qui vivrait à Antioche ou à Corinthe et qui entendrait raconter cette parabole dans sa communauté chrétienne. Il a peut-être entendu Paul parler d'Onésime, esclave comme lui. Il a écouté l'apôtre proclamer qu'il n'y a plus d'esclaves dans le royaume de Dieu. Mais voilà pour lui maintenant des mots de Jésus lui-même sur ce sujet. Notre ami esclave découvre que l'on confie à ses jeunes compères une somme énorme. Un talent, c'est 6000 drachmes, c'est-à-dire 30 ou 40 kilos de pièces d'argent, ou plus concrètement disons, une quinzaine d'années de travail pour un ouvrier de Galilée, et le double pour une femme. Pourtant il n'est pas surpris, il est habitué à voir que les esclaves les mieux lotis se voient confier des responsabilités conséquentes par leur maître. Il est plutôt impressionné par les investissements audacieux des 2 premiers. Au contraire, il n'est pas étonné d'apprendre que le 3e esclave a préféré enterrer son talent. Notre ami esclave sait bien que les lois juives demandent qu'elle précise qu'il lui serait tenu rigueur de n'avoir pas enterré un tel bien si par malheur il était volé. Oui, dans l'Antiquité, confier son argent à une institution n'est pas commun. Et la banque, c'est un bon trou dans la terre. Notre ami esclave comprend donc que son compère avec un seul talent agit par prudence en protégeant son honneur qui était son seul véritable bien. Mais pourtant, la sentence tombe. Et notre ami esclave de comprendre que 2 catégories d'âmes partagent le monde spirituel. La première est constituée par ceux qui mettent en jeu leur vie. Ils ne sont peut-être pas toujours dans les clous des bonnes manières humaines, ils taquinent le convenable mais ne thésaurisent pas leur vie. La seconde, par ceux pour qui suivre le Christ est l'application sans cœur de principes religieux. Tout est tiède dans leur âme qui devient cette maison trop bien rangée où l'on ne vit pas et où le diable est chez lui. Apparemment tout est là, mais il n'y a pas de feu. Les grands péchés, ce n'est pas pour eux, ce n'est pas leur tempérament, mais les grandes grâces non plus. Les premiers payent souvent leur audace de critique, de rejet. Bref, ils vivent, ils vont voir, ils sont les hommes et les femmes de leur cœur. L'incertitude leur est familière et du même coup, la confiance au maître est pour eux quotidiennement de mise. Les seconds ont bâti leur vie pour n'être pas critiqués, mais eux ne s'en privent pas. Ils sont cyniques,
étouffe toute initiative et sourit de haut aux grandes entreprises. Pire, dans le secret de leur cœur, ils se méprennent et appellent humilité leur absence d'audace. Les premiers ont l'intuition que le royaume des cieux ne leur sera pas seulement donné, mais qu'il est à bâtir. Les seconds ont laissé leur âme amaréaquée, inusitée, et vivent avec leur liberté spirituelle enchaînée à l'image qu'ils se sont faite de Dieu, celle d'un avare spirituel. Les premiers sèment en automne. Ils sont jardiniers de leur propre talent. Vivre pour eux, c'est lancer un ultimatum aux médiocres. Les seconds ont poncé de leur cœur les excès qui font la vie et où la grâce s'accroche. Ils n'ont pas cru que les merveilles spirituelles dont ils entendaient parler pouvaient être vécues. Ils voient la sainteté comme une perfection ordinaire lavée d'excès, une âme passée à la chaux par ses principes tout tièdes. Pour eux, la voie de l'idéal au fond de nous n'est qu'un charlatan inné qu'il convient de faire taire. La devise des premiers, vivre au bord de soi, franchir ses propres frontières intérieures, avoir le cœur à découvert à force de se risquer. La devise des seconds, prends bien garde à ce que l'on pourrait te reprocher, ne sors pas du cadre, n'en fais pas plus. Et notre ami esclave de se demander, à qui veux-tu ressembler? Amen.